Bonjour à tout le monde. Connaissez-vous la différence entre un animal domestique, chien, chat, lézard et un enfant autiste? C'est très simple. Si vous administrez un traitement charlatanesque à votre animal domestique, eh bien, vous aurez des problèmes sur les réseaux sociaux et même sans doute devant la justice. Par contre, ce qui est beaucoup moins normal, c'est que si vous administrez un traitement charlatanesque avec des noms ronflants qui feraient honneur aux médecins fameux de Molière, vous trouverez sans doute du soutien sur les réseaux dits sociaux. Et pire encore, vous trouverez sans doute des professionnels, des médecins pour administrer ces dits traitements. D'une certaine façon, face à l'autisme, face à la différence, face au handicap, nos sociétés très fières d'Extrême-Occident ne sont guère plus avancées que les sociétés du temps décrié Moyen-Âge. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer ces derniers jours l'éclatement du scandale Cronimed. C'est très simple. Le scandale Cronimed commence par cette plainte en justice de l'Agence nationale de la sécurité du médicament contre les pratiques scandaleuses qui, pendant des années, ont transformé nombre d'enfants autistes en cobayes. Bien sûr, on ne le dira pas, derrière il y a des années de travail patient, silencieux, quasiment anonyme de lanceurs d'alerte. Par exemple, Suzanne Ruhlmann, qu'évidemment vous ne rencontrerez pas sur les médias, car c'est là que la mélasse devient encore plus épaisse. Contrairement au temps décrié Moyen-Âge, eh bien la médecine de nos jours n'est plus tellement une affaire de personne à personne. C'est une affaire de grandes institutions, de gigantesques laboratoires, d'éminents savants qui sont à la manœuvre. Au sommet de l'État, dans les couloirs du ministère et à la délégation à l'autisme, dont le vrai nom est tellement long et ronflant à la manière soviétique que le temps me manquerait pour le lire en entier, la gêne est plus que palpable. En lien avec la préparation de cette chronique, j'ai reçu un email de Madame Compagnon, qui est la Madame Autisme du gouvernement, où elle récusait tout lien évidemment avec Cronimed et le scandale. Les connaisseurs du dossier apprécieront. La justice, dont je n'ai nulle raison de douter, sans doute également un éminent acteur, pour ne pas le nommer, bien connu des médias, quant à lui, multiplie les lettres de menaces, de violences, y compris physiques, aux personnes qui révéleraient certaines de ces manigances. Comme le disait en somme le président Mao, c'est par la tête que le poisson pourrit. On peut s'attendre ces derniers temps à tout un défilé médiatique d'auto-justification sur le mot de « je l'ai toujours dit, je l'ai toujours su ». Mais la seule voix qui manquera dans ce carrousel, ce sera évidemment celle des premières victimes, celle des enfants autistes, certains devenus grands et qui, disons, pendant des années ont été l'objet de cette pratique charlatanesque. Ces pratiques qui ont bâti des carrières dorées, des carrières qui de fait ont le goût du sang. Merci beaucoup, à très bientôt.